Hello sport people, welcome to this new video. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir quelques astuces simples pour poser des questions en anglais du sport. Si tu es nouveau dans cette chaîne, donc je suis Hubert Noah, coach d'anglais pour sportifs, entraîneur, footballeur, préparateur physique et aussi kiné du sport. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin car j'ai préparé pour toi 3 exercices pratiques pour pouvoir t'entraîner tout de suite. C'est parti, let's go. Donc, partie 1, on va commencer par les règles de base en anglais du sport pour poser des questions. On va commencer déjà par les questions ouvertes. Donc, les questions ouvertes, c'est les questions avec W. Par exemple, when, quand, why, pourquoi, what, qu'est-ce que, how, comment. Aussi, where, où. Donc, on va utiliser des questions ouvertes pour avoir des réponses précises par rapport à ce qu'on souhaite. Donc, pour la structure, on aura la question avec W. Après, on mettra l'auxiliaire, donc l'auxiliaire ou do ou does. Donc, do pour la première personne. Donc, I, you, we, they. Donc, avec do. Et does pour he ou she. Après, on aura le sujet, le verbe. Donc, je vais te donner quelques exemples de phrases. Par exemple, what sport do you play? Donc, quel sport tu pratiques? Where is the training? Où est l'entraînement? When is the next match? Donc, quand est le prochain match? Donc, avec who? Who is the coach? Qui est l'entraîneur? Avec why? Why do you train every day? Pourquoi tu t'entraînes tous les jours? Avec how, comment? How do you warm up? Donc, comment t'échauffes-tu? Maintenant, on va passer sur des questions fermées. Donc, les questions fermées, c'est des questions qui commencent par do ou does. Et ces questions sont normalement utilisées pour répondre avec un yes ou un no. On va voir quelques exemples. Donc, ici, la structure, c'est do, donc auxiliaire do ou does. Ensuite, le sujet, le verbe et on finit par le complément, donc le reste de la phrase. Par exemple, do you train every day? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours? Does she play basketball? Est-ce qu'elle joue au basket? Donc ici, il faut faire attention. Le verbe doit toujours rester à l'infinitif après do ou does. Donc la règle numéro 3, c'est des questions avec can, will et be. Donc on utilise can pour demander une capacité ou même une permission. On va utiliser will pour exprimer le futur. Et le be, c'est uniquement le verbe être. Donc en sachant que quand on a un be ou un can, un will, on va pas utiliser le do ou le does. Donc la structure ici, c'est can ou will plus le sujet, plus le verbe, plus le complément. Pareil pour le be, ça sera be plus le sujet, plus le complément. Enfin, maintenant, on va voir quelques exemples de phrases. Can I join the team? Puis-je rejoindre l'équipe? Will we have training tomorrow? Aurons-nous entraînement demain? Avec le be, are you a football player? Es-tu footballeur? Are you a basketball player? Es-tu basketteur? Are you from France? Es-tu de France? Bon, maintenant, on va passer à la dernière partie. Je vais te donner quelques exercices vraiment pratiques à faire. Tu peux les faire en commentaire et à la fin, je te donnerai la correction. Donc, première question, il faut trouver la bonne réponse. Donc, je vais te donner quelques petits indices pour t'aider. Donc, numéro 1, I play football. Donc, ça peut le faire. Indice, what sport? Je te laisse terminer. The match is on Sunday. When? Je te laisse terminer. Yes, I can swim. Can? Je te laisse terminer la question. Donc, mets tes réponses en commentaire et comme j'ai dit tout à l'heure, je te ferai un petit retour à la fin de la vidéo. Donc, exercice 2, donc complète la question. Je vais te donner le mot interrogatif en français. Ça sera à toi de trouver la question. Do you train? Quand? Is your favorite athlete? Qui? I use this equipment. Puis-je? Dans le dernier exercice, exercice 3, donc tu dois poser une question en commentaire. L'idée ici, c'est d'utiliser un mot interrogatif pour poser une question. Par exemple, how do you train for the marathon? Donc, je te laisse mettre la question en commentaire. Donc, maintenant, tu connais les petites règles simples pour faire des questions en anglais. Et aussi, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, mettre tes réponses en commentaire et je reviendrai vers toi avec des corrections. Donc, on va voir ici maintenant la correction des différents exercices. Donc, le premier exercice, I play football. What sport do you play? The match is on Sunday. Avec le when. When is the match? Quand est-ce qu'il y a le match? Ensuite, yes, I can swim. La question avec le can you swim? Ensuite, l'exercice 2, le but c'était de remplir avec le bon mot. Donc, do you train avec quand? When do you train? Is your favorite athlete avec who? Who is your favorite athlete? I use this equipment. Puis-je? Can I use this equipment? Est-ce que je peux utiliser cet équipement? Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à regarder dans la barre de description. Je t'ai laissé un lien avec la masterclass gratuite que j'ai préparée où tu peux retrouver toutes les astuces que moi-même j'ai mis en place pour devenir bilingue en anglais rapidement. Take care, sport people, and speak very soon.